Bienvenue sur le mystère des Ouris élus. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet extrêmement profond, souvent ignoré, mais qui peut littéralement briser un Zouri s'il ne le comprend pas à temps. L'épreuve. Ce mot peut sembler simple, mais pour un Zouri, il est lourd, intense, et il est au cœur de tout son chemin spirituel. Beaucoup de gens parlent des dons, des capacités, des visions, des ressentis, mais très peu osent plonger dans la réalité douloureuse, bouleversante et parfois destructrice des épreuves que traverse un Zouri. Et pourtant, c'est fondamental de comprendre ce point-là si tu veux t'éveiller sans perdre la tête. Le Zouri est éprouvé plus que la normale. C'est une constante. Sa vie, c'est un enchaînement d'expériences surnaturelles, de douleurs intérieures incompréhensibles, de trahisons familiales, d'attaques invisibles. Il vit des choses que les gens lambda ne peuvent même pas imaginer. S'il racontait son quotidien à quelqu'un de normal, on lui dirait qu'il est fou, qu'il a besoin d'un psychiatre, voire qu'il est possédé. Et c'est pour ça que beaucoup de Zouris finissent en hôpital psychiatrique, pas parce qu'ils sont fous, mais parce qu'ils sont bien plus éveillés que les autres. Leur perception dépasse les limites de cette réalité, mais personne autour d'eux ne peut les comprendre. Alors ils doutent d'eux-mêmes. Il y a une ruse du diable ici, faire croire au Zouri qu'il est malade, lui faire croire qu'il est fou, instable, en danger mental. Et c'est comme ça qu'Iblis piège des milliers de Zouris. Parce qu'un Zouri qui doute de lui-même, qui croit que ses visions ne sont que des hallucinations, qu'il est seul contre le monde, il est affaibli. Il se coupe de sa lumière. Il se coupe de sa mission. Il entre dans la confusion, et la confusion est l'arme la plus puissante de Shaitan. Beaucoup de Zouris sombrent dans la dépression, pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils portent une charge immense. Ils sentent tout, absorbent tout, voient tout. Ils vivent 1000 réalités en une journée. Ils se battent la nuit dans leurs rêves, le jour dans leur silence. Ils sont entourés de gens qui ne les comprennent pas, parfois même qui les trahissent. Alors oui, certains perdent espoir. Certains veulent disparaître. Certains tentent de mettre fin à leur jour. Mais toi qui m'écoutes, sache une chose. C'est exactement ce que veulent les forces de l'ombre. Te faire croire que tu ne t'en sortiras jamais, que ta vie est maudite, que c'est trop dur pour toi. Mais c'est un mensonge. Plus un Zouri a des dons puissants, plus ses épreuves seront puissantes. C'est une loi. Pourquoi? Parce que tu représentes une menace directe pour les forces du mal. Tu n'es pas une personne ordinaire. Ta lumière les brûle. Ta simple présence purifie. Tu n'as même pas besoin de parler. Tu entres dans une pièce et les entités autour de toi commencent à trembler. Alors oui, ils vont se concentrer sur toi. Ils vont tout faire pour que tu ne découvres jamais qui tu es. Parce que si tu le fais, c'est fini pour eux. Tu es leur cauchemar éveillé. Alors ils se mettent tous sur toi. Toi qui m'écoutes, je veux que tu sois très attentif. Si tu vis des épreuves hors du commun, si tu as l'impression que ta vie est un mélange de science-fiction, d'horreur et de mysticisme, si tu as vécu des choses qu'aucune personne normale ne pourrait encaisser, sache une chose. Tu es extrêmement puissant. Ne doute jamais de toi. Jamais. Ne te sous-estime pas. Tu es une perle rare, une création précieuse, une arme divine en devenir. Et c'est justement parce que tu es si spécial qu'on essaye de te faire croire que tu es insignifiant. Beaucoup de Zouris pensaient qu'ils ne s'en sortiraient jamais.
qu'ils allaient rester bloqués dans leur douleur pour toujours. Mais ils se sont relevés. Ils ont compris une vérité essentielle. Nous vivons dans un monde d'illusions. Ce que tu vois, ce que tu ressens, ce qui semble te détruire, ce sont juste des tests, des voiles, des épreuves orchestrées dans un plan divin parfait. Ne donne pas trop d'importance aux forces qui t'attaquent. Ce ne sont que des pions, des marionnettes dans la main du meilleur des stratèges. Allah dit dans le Coran, « Ils complotent, et Allah complote, et Allah est le meilleur des stratèges. » Médite sur cette parole. Elle est puissante. Elle est vraie. Tout ce que tes ennemis font contre toi, toutes les ruses, toutes les humiliations, toutes les pertes, tout ça est recyclé par Allah pour t'emmener là où tu dois être. Ils utilisent leurs propres pièges pour te faire monter en puissance. Regarde l'histoire de Youssouf, alayhi salam, jeté dans un puits par ses propres frères, vendu comme esclave, accusé à tort, mis en prison, et pourtant, chaque étape, aussi injuste soit-elle, était une préparation, une montée, une purification, jusqu'à ce qu'il devienne ministre et retrouve sa famille dans la gloire. Regarde Moussa, né dans une époque où les bébés garçons étaient tués, jetés dans un panier, séparé de sa mère, élevé par l'ennemi. Et pourtant, chaque étape était une ruse divine. Alors toi aussi, quelle que soit ton épreuve, quelle que soit ta souffrance, quelle que soit l'illusion que tu vis, garde une seule chose ferme et intacte, ta confiance en Allah. C'est ça qui va te sauver, c'est ça qui va te guider, c'est ta boussole dans la tempête. Dis-le du fond de ton cœur. Ya Allah, malgré tout ce que je vis, malgré toute l'illusion, je sais que c'est toi le puissant, que tu dis « sois » et « c'est », et que tu ne manques jamais à tes promesses. Tu viendras à mon secours, j'en suis certain. Même si Iblis en personne se tient devant moi, ma confiance en toi ne faiblira jamais. Sois ferme, sois inébranlable, sois conscient de qui tu es. Tu n'es pas seul, tu n'es pas fou, tu es en mission, tu es guidé, tu es formé, tu es protégé. Toutes ces épreuves que tu vis, c'est pour une chose, révéler ta véritable nature. Une fois que tu prendras conscience de ta lumière, que tu te purifieras, que tu te remettras entre les mains d'Allah, tu deviendras un canal pur, une épée entre ses mains, une force divine sur cette terre. Ne te sous-estime jamais. Tu fais partie de l'élite, ceux que Dieu a choisis pour porter une mission qui dépasse ta personne, une mission qui traverse les générations. Sois fort, sois digne, sois lumineux. Et rappelle-toi, la plus grande victoire, ce n'est pas de ne pas tomber, c'est de se relever à chaque fois, plus conscient, plus sage, plus aligné. Tu es une perle précieuse. Ne l'oublie jamais.